tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super bien car je suis hyper content de l'achat que j'ai effectué aujourd'hui donc. Et on va commencer par le premier achat que j'ai fait. On est le 3 septembre, qui dit 3 septembre dit la sortie du DVD The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros. Donc, le deuxième opus qui est pour moi largement mieux que le premier. Toujours réalisé par Mark Webb, toujours avec Andrew Garfield dans le rôle de Spider-Man. Et cette fois on a Jamie Foxx qui joue le rôle du méchant. Donc vous l'avez remarqué, c'est pas l'édition simple, enfin, le DVD normal de The Amazing Spider-Man. C'est une édition collector. En fait c'est lisse. Voilà, c'est très lisse. Et c'est aimanté. Voilà. Nous avons donc Spider-Man et les méchants. Je me rappelle plus du nom du méchant, je suis désolée. Voilà. Donc très beau, il est magnifique cette édition là. Et donc le DVD. Non, ça c'est ouais, ça c'est le Blu-ray et ça c'est le DVD. Voilà. Donc voilà. Par contre, pour ceux qui veulent la 3D, la 3D n'est pas dans cette édition. Faut prendre le DVD spécial 3D. Mais voilà. Mais moi c'est pas trop grave de toute façon. Je recherchais pas la 3D. Hein. Et pour information, c'est à la taille d'un Blu-ray. Voilà. Donc, très belle, magnifique. Ensuite, les derniers achats que j'ai acheté aujourd'hui, c'est Need for Speed, le film. J'avais vu la bande-annonce, je me suis dit que ça avait l'air bien. Et là, je l'ai vu donc à 17,99 €. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va regarder, on va voir si ce film est bien. C'est un film de voiture. Hein. Ils disent renvoie la saga Fast and Furious à une balade en trottinette. Je ne sais pas, je ne l'ai pas encore vu. Je vais en juger par moi-même. Mais je ne pense pas que ce soit mieux que Fast and Furious. Car je crois que ce film n'a pas eu un gros succès au cinéma. Non. Alors que Fast and Furious, lui ici, Fast and Furious a eu un gros succès. Et je ne crois pas que celui-là il ait eu un succès. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il est nul. Hein. Voilà. Donc je vais me regarder ce soir peut-être. Voilà, pour les achats c'est terminé. Mais on continue avec ma collection DVD. Donc une petite partie de ma collection DVD. Donc R.I.P.D. la Brigade Fantôme avec Jeff Bridges et Ryan Reynolds. Ryan Reynolds c'est un acteur que j'adore. C'est un super acteur. Donc l'histoire de ce film c'est que en fait le personnage de Ryan Reynolds est un ancien flic. Et pendant une mission, il meurt, donc il monte au ciel, et il découvre qu'en fait, il y a la R.I.P.D., donc la Brigade Fantôme, et le but de ça, c'est qu'il chasse les fantômes qui sont toujours sur Terre, et c'est un mélange entre SOS Fantôme et Men in Black, en gros. Et on retrouve toujours les films avec deux coéquipiers qui s'entendent pas, qui vont devoir s'entendre pour mener la mission à terme. Ça, c'est pris plusieurs fois dans plusieurs films. Mais je l'ai adoré. Malgré que ce film a eu un flop au cinéma. Il n'a pas eu un grand succès. Donc le deuxième opus est annulé. Et dommage que j'ai adoré ce film. On continue avec Insaisissable. Insaisissable, mais ce film est super. Je me suis pris une grosse claque monumentale quand j'ai regardé ce film. Je l'ai adoré quoi, ce film est incroyable. En tout cas c'est mon avis. En plus il y a un casting super. Donc Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Michael Caine, Morgan Freeman, Mark Ruffalo et Isla Fisher. Et en plus le réalisateur c'est Louis Leterrier. J'adore ce réalisateur. Il a réalisé Le Choc des Titans, Le Transporteur, Danny the Dog. Et je l'adore. Et apparemment en plus Insaisissable 2 est prévu. Je sais pas quelle histoire il pourrait faire pour le 2. Mais bon, pourquoi pas, vu que j'adore ce film. Voilà. Ensuite, Sucker Punch. Donc ma soeur est allée le voir au cinéma. Elle a détesté ce film. Mais bon, entre ma soeur et moi, on n'est pas souvent d'accord sur les films. Donc j'ai quand même voulu faire mon propre avis. Donc quand je l'ai trouvé à 9,99 € dans un magasin, je l'ai pris.
Et moi j'ai adoré ce film, j'ai bien aimé. Donc heureusement que j'ai pas écouté ma soeur, sinon j'aurais loupé un film un film super qui est réalisé par le réalisateur de 300, donc Zack Snyder. Par contre, je comprends qu'elle a pas aimé, parce que faut aimer, parce que l'univers n'est pas forcément, ça va pas forcément plaire à tout le monde. Mais bon, voilà, moi j'ai bien aimé l'univers, ça m'a pas trop dérangé. Par contre, ouais, j'allais oublier de vous dire, ce film est compliqué à comprendre. J'ai même au jour d'aujourd'hui pas tout compris. Je vais aller chercher sur internet l'explication de ce film. J'ai pas pu trouver l'explication que je voulais parce que les explications que eux avaient trouvées, j'avais rien compris en fait. J'avais rien compris. Mais pas grave, ce film reste bien. Toujours. J'ai toujours pas compris, mais bon, c'est pas trop grave, j'aime quand même bien ce film. Donc si vous avez compris, expliquez-moi en commentaire. Hein. Autrement, c'est pas grave. Ensuite, Marvel Avengers. Très connu aussi hein, avec Iron Man, Thor, Captain America, Hulk. C'est le film qui rassemble tous les super-héros Marvel. Et donc j'ai adoré ce film aussi. Voilà. Ensuite, donc c'est les chroniques de Spiderwick avec Freddie Highmore qu'on a pu voir dans Charlie et la chocolaterie et notamment l'une de mes séries préférées, Bates Motel. C'est celui qui joue le rôle de Norman Bates. Donc les chroniques de Spiderwick, c'est quoi? Eh bien c'est comment il s'appelle? Jared, voilà, Jared, donc lui va emménager avec sa mère et son frère jumeau et sa sœur dans un manoir abandonné donc. Enfin abandonné, un manoir, voilà, bon, bref. Et dans le grenier, il va découvrir un grimoire qui a été écrit par Arthur Spiderwick. Et je crois que c'est son oncle Arthur Spiderwick, c'est pour ça qu'ils ont hérité du manoir. Je suis pas sûre par contre de ça, mais je crois que c'est ça, c'est son oncle. Et Arthur va expliquer que les créatures existent en fait. Et donc à partir de ce moment-là, il va découvrir que oui, ils existent grâce à une pierre avec un trou dedans où tu peux voir grâce à ça les créatures. Enfin, faut voir le film, hein. Bref. Et au moment où il ouvre le grimoire, il va se faire attaquer par des monstres, notamment là, les gobelins, qui eux veulent le grimoire pour une raison, vous verrez le film. Et donc il va se faire attaquer et à l'aide de son frère jumeau et de sa sœur, ils vont essayer de se défendre, tout ça. Enfin, allez le voir, voilà, tout simplement allez le voir parce que j'ai adoré ce film. Je pense que vous allez aimer aussi parce que ce film n'est pas nul. Voilà. Alors là, j'ai adoré ce film, j'ai adoré. Attack the Block, un film britannique. Je suis... Comment vous dire? J'ai très peur des films britanniques, car les films britanniques que j'ai vus n'étaient pas terribles. Donc j'avais très peur de ce film. Mais quand je l'ai vu à la télé, parce que c'est après que je l'ai acheté en DVD, parce qu'il est trop bien. Waouh, waouh, j'ai été surpris par la puissance de ce film. À conseiller, sérieusement à conseiller. C'est dans la banlieue londonienne en fait. Ce sont des racailles qui vont se bagarrer avec des aliens, donc c'est gang vs aliens. Pour essayer de défendre leur bloc, en fait, c'est pour ça que ça attaque the block. Donc leur bloc, ça veut dire leur endroit, quoi. Et il est super, il est surprenant, je trouvais, il est assez gore. Donc voilà. Après, donc, Super 8. Là aussi, je voulais pas forcément le voir, c'est quand il passait à la télé, mais je l'ai enregistré, mais voilà. Et là aussi, je me suis pris une claque, quoi. J'ai adoré ce film. J'ai adoré. Donc, je l'ai acheté en DVD juste après, enfin juste après. J'ai trouvé un magasin, je l'ai acheté, donc tant mieux. Donc, c'est produit par Steven Spielberg et réalisé par J.J. Abrams. Et donc, c'est un film science-fiction que j'ai adoré. Parce que non, je suis pas trop science-fiction, c'est pour ça que voilà.
Je l'avais pas en DVD, hein, c'est quand je l'ai vu à la télé. Voilà. Et après, donc, le dernier film, c'est Jumper. Donc, Jumper par le réalisateur de La mémoire dans la peau et Madame et Monsieur et Madame Smith. J'aurais pas connu sans ma mère. C'est grâce à ma mère que je l'ai connu. Car en fait, elle était partie dans un magasin, je savais même pas, et elle m'a acheté un DVD. Donc Jumper. Ouais, j'ai fait ouais, ok, merci, on va regarder ça quoi. Et bah merci à ma mère, car j'ai adoré ce film. C'est un mec en fait, il apprend qu'il peut se téléporter. Bon, au début, il va l'utiliser pour des conneries. Sauf qu'après, il va découvrir qu'il est chassé par les paladins, donc des chasseurs de Jumper. Que Jumper, c'est leur nom qu'on leur a donné. Et donc, il va devoir se débrouiller. Et ce film est super. C'est super, les scènes d'action sont très bien. J'ai rien à dire sur ce film. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est fini pour cette collection de DVD, notamment deux achats. Je vais vous faire un petit récapitulatif. Enfin bref, je vais vous montrer les DVD que je viens de vous montrer pour vous les montrer de nouveau. Donc Jumper, Super 8, Attack the Block, allez le voir. Les Chroniques de Spiderwick, Marvel's Avengers, Sucker Punch, Artissable, pareil, allez le voir. R.I.P.D. pareil, allez le voir. Donc les achats d'aujourd'hui, Need for Speed, donc je sais pas. Et bah là, achetez-le quoi. The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros. Voilà. Et pour l'édition, oui, je vous la conseille, l'édition est super, elle est magnifique. Voilà. Pour le prix du coup, je vais vous dire le prix, je l'ai pas dit. Je l'ai payé vraiment pas cher, je l'ai payé 1 euro de moins que la version normale du DVD quoi. Pourtant il y a le Blu-ray, il y a le DVD et il y a la magnifique il y a le magnifique DVD quoi. Je l'ai payé 18,99 € alors que la version normale c'était 19,99 €. Donc je comprends pas le prix quoi. 1 euro de moins alors que il est plus supérieur quoi au DVD normal. Et bon, tant mieux pour nous, acheteurs, hein, tant mieux, mais du coup, vraiment pas cher. Après, je pense que les prix sont partout pareils. Donc, je pense. Hein. Voilà. C'est pas du tout cher. Vous pouvez l'acheter. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez ma vidéo, laissez un commentaire si vous voulez. Et notamment aussi allez voir les chaînes de Vincent Wesolowski, Nicolas Duvaux, Ryan Lee, Creed Robot 21, Anso Collection, Ryzen Ciné, Weekend 88, Finale Undercover, Jules Frost, Predator Dave, DVD Vor, Jason Voorhees. Enfin, je crois qu'il y a 2 Jason Voorhees en fait qui font des vidéos. Michael Myers 02, enfin lui il fait plus trop de vidéos en ce moment, mais il a quand même des vidéos sur sa chaîne, des anciennes vidéos, donc allez les voir, abonnez-vous à leur chaîne, et moi je vous dis à la prochaine vidéo, bye.